parle d'une première au Québec, réunir des étudiants francophones d'Europe, du Nouveau-Brunswick et du Québec dans un mondial d'improvisation qu'on appelle Mondial d'improvisation Québec 2001. Ça commence, on est en plein cœur de cette semaine. Alors, il y a 150 jeunes de 14 à 17 ans qui sont actuellement à Québec pour faire de l'impro. Alors, nous en parlons avec celui qui l'a organisé, ce mondial, M. Denis Marchand. Bonjour, M. Marchand. Bonjour, bonjour. Et il est accompagné de deux jeunes, une jeune Québécoise, Virginie Leblanc. Bonjour, Virginie. Bonjour. Et Nicolas Audegui. Bonjour, M. Audegui, qui est parisien, alors qui vient également, c'est son premier voyage au Québec. M. Marchand, ça a été compliqué à organiser, ça? Ben, ça a pris un an de travail, contacter le plus possible d'organismes, surtout via Internet, en France, en Europe, répondre aux questions aussi, hein, parce que c'est au tout départ, les gens, bon, ne savent pas dans quoi ils s'embarquent, veulent s'assurer que c'est quelque chose de qualité, que c'est sérieux, absolument. Ouais. Avez-vous eu des problèmes à trouver des ligues de jeunes en Europe? En Europe, oui. Je dois vous avouer que le système qui a fonctionné le mieux, c'est les contacts que j'avais déjà. Ah oui? Les gens que je connaissais déjà qui faisaient de l'improvisation, entre autres en Suisse. C'est moins populaire qu'au Québec? Bien, je ne sais pas. À force de parler avec les gens, là, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus d'équipes que je croyais. Alors, je suis content. Ça veut dire que dans une édition prochaine, on aura encore plus d'équipes de l'extérieur. Nicolas, vous avez commencé l'impro à quel âge, vous? Il y a 2 ans, donc à 15 ans. 15 ans. Et vous en faites toutes les semaines? Toutes les semaines, 2 heures par semaine. Et ça a commencé quoi? Au lycée, à l'école? Ça se fait après les classes? Moi, c'est une association indépendante dans laquelle je suis et c'est donc le soir, en semaine. Le soir? Voilà. Après les cours? Après les cours. Virginie, c'est la même chose pour vous? Oui. Ouais. 2 fois par semaine, on en a au moins une fois sur l'heure du midi, puis on se voit une fois par semaine après les cours. Qu'est-ce qui vous attire dans l'improvisation? La spontanéité. Spontanéité? Oui. Ouais, ça donne confiance? Oui. Est-ce que, Nicolas, ça vous donne confiance en vous? Ça m'a aidé, oui. Oui? Vous étiez timide, vous? Un peu plus. Vous n'auriez pas fait de télé il y a quelque temps? Non. ça aide à s'exprimer aussi, je pense. Voilà. Là, la logistique de ça est assez lourde, là. Vous avez 150 jeunes. Oui. Et bien, surtout pour l'hébergement, entre autres, là, parce que, bon, eux autres sont ici, pourquoi, pour une semaine. Il y a des gens qui arrivent mercredi, jeudi, vendredi, pour la fin de semaine, où là, les compétitions vont être plus intenses, là. On oublie ça, mais au Québec, on a eu la LNI dans les années 77. Là, hein? Ça existe encore. Ça existe encore. Il y a eu un gros boom. Là. Les gens ont découvert l'impro. Est-ce que c'est encore populaire aujourd'hui? Ben moi, je crois que c'est, en tout cas, à notre niveau, là, j'oserais dire que c'est plus populaire qu'il y a 20 ans. Parce que là, les jeunes qui ont connu, se sont organisés des ligues scolaires. À Québec, on a une ligue là, de 18 équipes là, qui compétitionnent comme les compétitions de basket ou de football. Alors, on se rend compte qu'il y a des championnats et tout ça. La même chose au collégial puis à l'université. Il y a probablement plus de joueurs qu'il y en avait, là, au niveau amateur, je parle. Est-ce que c'est le seul aspect, je pose la question aux jeunes, le seul aspect du théâtre que vous avez touché? Vous avez fait de la scène aussi? La scène, mais pas en improvisation. En improvisation, on a fait de l'impro. Mais en tout cas, je parle pour moi, là, à l'école, il y a plusieurs sortes d'activités comme le théâtre. Là. Puis qu'est-ce que tu préfères? Je dirais l'improvisation parce que ça demande moins de travail, puis je trouve que l'idée est plus intéressante. Ça demande moins de travail. Qu'est-ce qu'on a? Parle pour toi. Voilà, ça a été une grosse semaine à organiser. Est-ce que ça revient annuellement? Ben là, je me contente d'en faire un premier. Annuellement, ça serait probablement un trop gros contrat, peut-être un biannuel. Déjà, il y a des rumeurs qu'on ira en France dans 2 ans pour un autre mondial. C'est Nicolas qui va organiser ça? Oui. Ça sera leur tour. En tout cas, les échanges se font parce que c'est pas tout de faire de l'impro. C'est un prétexte pour vous rencontrer, pour vous connaître, pour... Oui, est-ce que vous aimez cette expérience-là? Sûrement, on peut se retrouver tous ensemble et on partage une passion quand même, donc c'est intéressant de se retrouver entre jeunes qui aiment la même chose. Est-ce que vous avez l'intention de revenir, vous, au Québec, éventuellement? Dans le cadre de l'impro, pas d'ici peu, mais déjà on essaie d'organiser pour que les Québécois viennent ici et le plus tôt possible. Alors on va faire un jeu, on vous l'a promis, on va faire de l'impro, on va voir les jeunes au travail et on va voir leur talent. Alors on vous laisse vous placer. Et M. Marchand, là, vous avez choisi le thème, vous? Oui, mais là j'ai joué l'arbitre un peu, j'ai réfléchi à ça, et puis j'ai un thème, absolument. Alors comment ça fonctionne? Alors je vais annoncer le thème, l'équipe est prête? Oui. Alors ça serait une improvisation comparée.
d'une durée de 2 minutes. Nombre de joueurs, 4, évidemment, et le thème sera la vérité sur notre mariage. Caucus. Ils ont 15 secondes pour préparer, là, on va raccourcir un peu. Normalement, c'est une trentaine de secondes. Il va falloir que je commence. Oui, mais là, on est à la télévision. Alors, comparer, ça donne quoi? Comparer, c'est que les deux équipes vont jouer une à la suite de l'autre. Il y a des improvisations mixtes où là, les deux équipes jouent en même temps, doivent construire en même temps l'histoire autour du thème. Alors, c'est Virginie, Nicolas, Laura et Loïc. Alors, 15 secondes est terminé. C'est à vous. Mon fil. Ma chérie, ça fait 15 ans que nous sommes mariés, il faut que je te parle. Bien, moi aussi d'ailleurs, j'ai quelque chose à te dire. Je pense que... Je t'écoute. Non, vas-y d'abord. Comment t'expliquer ceci? Après 15 ans de mariage et de fidélité, Je sais, ça peut paraître difficile. je t'écoute. Bon, d'accord, j'y vais. Chérie, c'est parce que d'ici les dernières années, je trouve qu'on avait moins de communication et... Moins de communication. C'est exact. Et Besoin d'affection. exact. Et j'ai commencé à rencontrer... Je t'ai trompé. Et moi aussi. Et je vais te présenter mon amante. Enchantée. Salut toi. Ça va? Alors c'est fini? Non, c'est pas fini. Je sais pas, qu'est-ce que tu avais à me dire? Dis-le-moi. Bon alors, moi aussi j'ai un amant. Chérie? Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Je suis désolée. Bon bah. C'est ça, avec quoi t'étais? Tu te fous de moi? Non, eh bien, j'ai annoncé à mon amour que c'était terminé. Terminé. Merci Bravo. beaucoup, beaucoup. Très belle performance, vraiment, pour très peu de préparation. Alors, je vous rappelle que le mondial se poursuit jusqu'à samedi soir au Mont-Saint-Sacrement. On va à la pause et on se retrouve pour la conclusion d'émission.